La pièce de théâtre se situe environ au XXe siècle dans le temps. L'époque est très ancienne. On le suppose grâce au langage choisi par les habitants de Thèbes. Miséricorde ou Macolombe par exemple. On le remarque aussi grâce aux activités exercées par les Thébéens, qui sont moins communs chez nous, comme ils tricotent, ils jouent aux cartes, etc. Antigone, sœur du traître Polynice, mais aussi du héros Éthéocle, décida de mourir, en ne respectant pas l'ordre de Créon. À 2 reprises, elle essaya d'enterrer Polynice. Elle fut attrapée par les 3 gardes qui gardaient le corps du traître. Antigone fut donc punie de mort. Elle fut emmurée. Elle se penda alors avec sa ceinture aux fils rouges, verts et bleus qui faisaient comme un collier d'enfant. Créon et les paysans entendirent des plaintes venant du tombeau. Ils ont donc décidé de rouvrir le tombeau. Ils vivent, Aimon, pleurant la mort d'Antigone. En voyant son père, il s'ouvra le ventre avec son épée. Il s'allongea près de sa fiancée dans une flaque rouge. La mère de Aimon, la reine, se coupa la gorge en apprenant la mort de son fils, s'installant sur un lit jumeau avec un sourire à peine triste. Pour en conclure, cette fin est tragique et pathétique, car il y a trop mort violente, et on prend pitié de Créon, car il perd ses proches en croyant bien faire son rôle au trône de Thèbes. Les morts sont annoncés par le messager pour Antigone et Aimon, et pour Eurydice, c'est le cœur qui l'annonce. Voilà donc la fin du... Voilà.